Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 25 janvier, les acteurs associatifs porteurs des beaux projets de notre cité éducative ont échangé avec les équipes éducatives des collèges et écoles pour renforcer leurs liens. Le but, c'est de créer, élargir et pérenniser des partenariats entre les acteurs de ce territoire, donc du 14e arrondissement, qui comprend 5 établissements, comme vous le savez. Donc, il y a un secteur à fréquence. Nous sommes tous d'ici et d'ailleurs. Nous sommes tous au présent et au futur. C'est pour ça que notre cité éducative est celle des racines et des rêves. Donc à ce moment-là, en bas, vous pourrez rajouter le numéro de l'activité et donc changer d'association et d'action. Voilà. Donc, ce que je vous demande, c'est... Le séminaire du 25 janvier était l'occasion pour les enseignants du territoire de M14 de rencontrer d'une part pour la première fois l'équipe projet territoriale et dans un deuxième temps de rencontrer les différentes associations porteuses de projets afin qu'ils aient des renseignements pour savoir sur quelles activités ils allaient s'engager. Au cours de ce séminaire, les enseignants auront l'occasion de rencontrer ces associations dans le cadre de tables rondes et à la fin du séminaire, il y aura un forum où toutes les associations seront réunies et là, tout le monde pourra déambuler et rencontrer chaque association. Nous sommes l'ensemble Sébarré, qui est un ensemble de création musicale implanté à Marseille. Et nous travaillons sur le quartier du 14e arrondissement de Marseille à différents projets de pratiques musicales qui s'adressent aux enfants et aux adultes. Donc nous sommes en train de rencontrer les écoles qui seraient intéressées pour participer aux 2 projets que nous avons déposés dans la cité éducative. Il y en a 2. La première, c'est promenade musicale dans des espaces identifiés. Donc l'idée, c'est de travailler dans le quartier à la création de promenades qui seront agrémentées de moments musicaux. L'idée, c'est de travailler avec les participants, enfants, enseignants, adultes, et qui créent eux-mêmes leur promenade musicale et qui puissent la montrer et faire découvrir une partie de leur quartier autour de l'école. Le deuxième projet qu'on porte, c'est l'organisation d'ateliers de pratique musicale collective. Donc on est en train d'essayer de trouver des gens qui ont envie de faire de la musique ensemble, qui voudraient faire de l'orchestre ensemble et des chœurs d'ailleurs, c'est pas exclusivement instrumental. Je viens de rencontrer plusieurs directeurs d'école qui sont intéressés par le projet, qui mettent en avant l'importance de ce projet par rapport aux déserts paramédicaux qu'on rencontre sur ces territoires-là, et comment on va pouvoir faire se rencontrer le soin et le pédagogique face à des élèves qui sont en difficulté dans les apprentissages scolaires. Raphaël Geoffrin des ateliers Sudside. Nous sommes constructeurs pour le décor pour le spectacle vivant. Nous proposons dans le cadre de la cité éducative 2 projets. Dans le cadre de la cité fait son chaud, la réalisation d'un manège forain avec les habitants des quartiers de Marseille, dont ceux de la cité éducative. Et en même temps, dans le cadre de la cité Explore, nous proposons un atelier de restauration de mobylettes et nous avons créé un outil de médiation, une mobylette qui est un pulse, comme un pulse de 60 morceaux à restaurer dans les lycées et les collèges avec une séance de prévention routière.
3 groupes, essentiellement des écoles, collèges et aussi 2 associations pour partager notre expérience sur le projet Apicité, action que l'ADAP emmène depuis 4 ans et cette année qui se concrétise par la 5e édition, qui consiste à travailler sur le développement durable par le biais de l'apiculture et la mise en place d'un rucher au collège Édouard Manet. Dans le cadre de la cité éducative, nous allons porter un projet qui s'appelle la comédie musicale itinérante rap. Nous allons proposer des ateliers artistiques à un certain nombre de groupes, classes et extrascolaires, des enfants, des jeunes, des parents, toutes sortes de publics. Dans le cadre du projet comédie musicale, nous allons procéder à un petit casting qui aura lieu le 27 février prochain. L'idée est de trouver des pépites dans nos quartiers. Nous, on intervient en partenariat avec le Centre social Saint-Gabriel sur des ateliers pluridisciplinaires et pendant un temps périscolaire. Donc nous allons mener plusieurs actions qui soient en danse, en percussion, en chant et en théâtre sur les écoles du secteur de Saint-Gabriel-Bon-Secours. Je suis William Huette de l'association ATOUP. Ce matin, pour cette matinée de cité éducative, j'ai rencontré les représentants des écoles qui pourraient participer à notre projet pour essayer de co-construire ce projet sur cette année et d'adapter les compétences de chacun dans un projet commun. L'association Art et Développement et nous sommes porteuses du projet Cité en scène. Nous venons de rencontrer 2 directeurs et directrices d'école afin de leur proposer des projets artistiques dans 2 classes différentes que nous mènerons aussi avec des groupes habitants d'associations du territoire afin de proposer une restitution commune entre les écoles et les associations du territoire. Un jeune réfugié qui a décidé, comme la France l'a accueilli, on n'a pas eu, voilà. Désolé. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les chefs d'établissement pour leur présenter dans le cadre de la cité éducative du 14e un projet qui se nomme Artistes en herbe dans les coulisses de l'opéra que nous avons mis en place à destination des jeunes publics avec des pratiques artistiques et culturelles. Alors, c'est un projet qui s'articule sur 4 axes. La découverte des spectacles lyriques avec l'Opéra de Marseille, le Festival de Pâques, le Grand Théâtre de Provence, les rencontres autour des métiers, costumiers, scénographes, créateurs de décors, régisseurs, les rencontres inspirantes, Zaya Ziouni, chef d'orchestre, Naestro, le Pavarotti de la street, ainsi que Mourad, le pianiste de la Castellane, et un projet de production autour d'une création d'un opéra par des pratiques artistiques à travers le champ des arts visuels. L'école buissonnière a pour mission la lutte contre le décrochage scolaire dans les quartiers en travaillant sur l'égalité des chances et l'insertion professionnelle. Ici au collège pour parler de la cité du 14e, donc M14, cité éducative, dans le cadre de plein de projets, mais en tout cas celui que porte le Grand Bleu, c'est le Lab de la Mer. Le Lab de la Mer, c'est la conception et réalisation d'un aquascope pour aller voir ce qui se passe sous l'eau et l'apprentissage des enfants à la randonnée aquatique en palmasque tuba. Donc un matériel pédagogique assez pointu, hein. Les enfants n'ont pas l'habitude d'endosser ce genre de matériel avec tous les professionnels, donc plongeurs sous-marins,
éducateurs, moniteurs, tout ça transporté en bus jusqu'à la base nautique de Corbière. Donc on les a briefés sur ce magnifique projet porté par le Grand Bleu en partenariat avec l'ADAP 13, à l'association avec nous et Femmes Famille Fonds Vert, bien sûr financé par les institutions. Dans ce projet où les enfants doivent savoir nager pour pouvoir pratiquer cette activité, on a mis en parallèle à disposition des créneaux pendant les vacances pour que ceux qui ne savent pas nager viennent apprendre à nager pendant le mois de février et continuer à parfaire leur apprentissage au mois d'avril. Donc c'est avec joie qu'on va les accueillir sur ces créneaux déjà financés par l'État et on espère avoir un peu plus de 100 gamins, toujours les mêmes, jusqu'à la fin du projet, pour finir avec un baptême en bonne et due forme avec les bouteilles et tout ce qu'il faut pour vraiment aller à 4-5 mètres de profondeur pour leur attester du baptême de plongée. Aujourd'hui, on est aussi présent pour la cité éducative pour présenter le projet Anglais au bout de lèvres en partenariat avec la Maison des Familles. Donc voilà, c'est un projet qui permet aux jeunes de notre territoire de libérer leur anglais, d'apprendre un peu plus l'anglais. On a pu rencontrer aujourd'hui plusieurs associations voilà, pour pouvoir étoffer, pour pouvoir un petit peu pour faire plus de propositions sur les activités que nous allons mener. On a vu les collégiens, on a vu le proviseur de PITEAS. Voilà, c'était des échanges assez intéressants. Et voilà, on va démarrer notre projet pour le 8 février. Dans le cadre de la cité éducative, nous avons présenté un dossier concernant la cuisine du monde. Et donc, nous avons proposé une action qui s'appelle la TOC du 14e, où des binômes constitués de un parent et un enfant pourront se confronter à d'autres binômes de telle manière à ce que nous élisions un cuisinier ou une cuisinière d'ailleurs qui seront considérés comme les meilleurs. Cette action sera développée au niveau de la cité SNCF, de la cité Fonds Vert, de la Bonos, de l'Agora, des Flamands Iris et de la MFA. Une finale inter-organisme sera faite en fin de parcours. Aujourd'hui, nous avons rencontré les enseignants pour leur parler du projet que nous allons mettre en place dans le cadre des cités éducatives, c'est-à-dire la création d'un échiquier géant qui serait mobile, auquel les enfants seraient associés. Et naturellement, au cours de ce projet, on mettra en place des ateliers d'initiation aux échecs et également sur le projet qu'on a conçu sur une durée de 3 ans, les enfants participeraient à la conception et au design de la réalisation de costumes. Et les mouvements d'échecs seraient théâtralisés ou plutôt dansés. Ça, c'est ce que nous avons conçu et nous verrons par la suite si notre projet est réalisable et pas trop ambitieux pour ce jeune public. Je suis venu représenter ce matin l'association AFLAM avec laquelle nous défendons un projet centré autour de la thématique de l'agriculture et de la découverte des espaces agricoles dans l'espace du Grand Saint-Barthélemy. Mais l'association AFLAM, c'est pas vraiment une association de pratique agricole, c'est plutôt une association de diffusion des cinématographies du monde arabe. Et on profite de cette expertise autour de la cinéphilie et de l'éducation populaire pour pouvoir installer la découverte de la thématique de l'agriculture à travers des ateliers photographie et cinématographiques. Il y aura un rendu au mois de juin à travers des rencontres cinématographiques organisées dans le quartier et dans les fermes du Grand Saint-Barthélemy afin de restituer les ateliers de ce grand projet organisé dans le cadre de la cité éducative. Je présente le projet de centre système pour les 8 pillards. Ce projet a 2 grands volets. Un premier volet qui serait la construction d'un centre système sur une petite charrette à vélo. Et un second volet qui serait la création d'événements et de médias
à diffuser sur ce dispositif dans le 14e arrondissement de Marseille et à l'extérieur. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube.